Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à bord du MAS de Celticos. Et j'entends déjà les plus attentifs d'entre vous nous dire le MAS, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Celticos? C'est ce qu'il a bu. Il a dit qu'il allait nous parler du Z23. Patience, petit padawan, tout va s'expliquer. Effectivement, on est là pour parler de la série Z. Déjà dans un premier temps, avec un petit historique, je me suis dit que quelques images de bataille ne feraient pas de mal, pourraient être plus sympa. La série Z, effectivement, qui vient du mot allemand Zerstorer, qui signifie tout simplement destructeur, destroyer en allemand, destructeur. La série Z donc a commencé à être construite dans les années 34. D'ailleurs, c'est l'autre nom que les Allemands ont donné à cette classe de navires, les destroyers de la classe 1934. Et il y aura 45 modèles recensés. Je dis bien 45 et pas 52, comme le laisse supposer l'arbre technologique des destroyers allemands. Il y a bien un Z52, mais vous allez comprendre pourquoi je n'en parle que des 45. En fait, c'est 45 modèles recensés, terminés et opérationnels. Et parmi ces 45, seuls les 22 premiers vont recevoir un nom. Et si je vous ai mis le MAS en début, c'est tout simplement parce que le MAS, le Lebrecht MAS exactement, est tout simplement le Z1. Et il est construit tout simplement le premier. Il y aura 4 navires du même acabit, dont le MAS, Z1, Z2, Z3, Z4 seront totalement identiques. Et abandonné à partir du Z5 pour des navires pour monter des chaudières un tout petit peu plus performantes. Donc je mets le MAS tout simplement parce que c'est le vénérable grand-père, le vénérable aïeul de cette série. Comme je l'ai dit, donc les 22 premiers sont effectivement baptisés. Et à partir du Z23, les Allemands vont démarrer la sous-classe des destroyers narviques, dont le Z23 est le premier élément. Et avec l'idée, c'est pas pour faire joli qu'ils avaient décidé de changer, ils avaient l'idée tout simplement de monter des canons plus importants, des canons de 150. Ils avaient même l'idée de monter des canons, des tourelles doubles. Malheureusement, les tourelles doubles ne seront pas prêtes quand le Z22, le Z23, le Z24 et le Z25 seront opérationnels. Et on leur montrera que des affûts simples dans un premier temps. Beaucoup plus tard, le Z22, 23, alors non, le 23, 24, 25 et le 29 auront la tourelle avant double. Et ça, le Wargaming n'a pas souhaité, effectivement, le reproduire dans le jeu, mais le Z23, 24, 25 et 29 auront la tourelle avant avec des affûts doubles. Donc, voilà pour cette sous-classe. Alors, j'ai bien dit qu'il y avait effectivement 45 modèles recensés, puisqu'à partir du Z46, ce seront plutôt que des navires en commande ou en phase de construction, jamais achevés. Détruits pendant la guerre par des bombardements ou saisis pour la suite. C'est pour ça que vous avez effectivement un Z52, sur le, dans l'ordre technologique. Le Z52, comme le Z51 d'ailleurs, son sister ship, il était prévu de leur monter des chaudières beaucoup plus importantes et aussi des canons de type flak qui pouvaient donc tout aussi bien servir d'anti-mer que d'anti-air. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire sur la série des Z. Il est important de savoir en résumé que les Z sont une classe à part entière, mais une classe évolutive et qu'il n'y a pas 4 Z1, 3 Z2, 10 Z5, etc. etc. Une fois que vous avez compris ça, eh bien, vous avez compris l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la série Z des destroyers allemands. Allez, on va passer à autre chose, on va quitter le MAS et on va passer à la première bataille en Z23. Ne perdons pas de temps, on va voir du sport. A tout de suite en bataille.
Et cette bataille que nous allons voir maintenant, cette bataille en Z23, ben, il nous est fournie par Polon, que je remercie. Et c'est une bataille classée. C'est une ranked. Donc il est le seul destroyer de la mini-flotte. Il est avec un Charlatan Amogami pour les croiseurs. Et 4 cuirassés, un Massachusetts, un Richelieu et 2 Tirpitz. Bon, là, il se propose d'aller faire du spot sur C. Généralement, la tactique veut que la flotte rush le point A et en délègue un voire 2 navires sur C. C'est valable dans les deux cas, hein, dans les deux, quand on spawn au nord ou au sud. Et on lui demande de tenter le cap s'il peut. Alors que j'aime beaucoup le Z23, c'est un navire que je trouvais très très beau. Bizarrement, je sais pas, je le trouve élégant, fin, racé, beaucoup plus sympatoche à jouer que le Gaï 2 ou le Mas. Même si j'ai beaucoup aimé jouer le Gaï 2 et le Mas, mais personnellement, quand je suis arrivé au Z23, j'ai eu un coup de cœur. Même si je le joue plus trop, parce que arrivé au tier 8, vous connaissez le problème, hein, on a plutôt tendance à être versé dans les batailles tier 10. Et ça, les batailles tier 10, les malheureux tier 8 ont pratiquement très peu de chance. Il faut donc être très patient quand on joue avec un tier 8. Ben voilà, il a repéré quelqu'un, je ne sais pas qui, mais il a détecté quelqu'un. Donc comme vous le voyez, il joue la furtivité à outrance, et il laisse sa flotte partir vers le point A, effectivement, et il capte le point C. Enfin, il essaie de le capturer, en tout cas. Il y a effectivement un Tirpitz qui rush. Alors je pense qu'il n'est pas venu tout seul, le Tirpitz. Il y a un mec qui est vu derrière, mais qui s'éloigne plutôt, qui va vers B, lui. Le Tirpitz semble être un peu comme le Mogami et le Tirpitz vert, venu en délégation. Et je pense que il doit y avoir un DD dans le coin. Voilà, la capture est contestée. Donc il y a bien un DD dans le coin. Le voilà, le Benson. C'est le Benson. Alors voyons comment Polon va faire, parce qu'il ne peut pas rester là indéfiniment. Il va falloir qu'il débusque le Benson, qui est quand même un Américain qui a un reload, qui a des canons qui font très très mal. Je considère le Benson supérieur au Z23, hein, mais après ça se discute. Surtout meilleur smoke, meilleur reload. Fait quand même beaucoup. Il n'est pas repéré, il attend de regarder ce que fait le Benson. Le Benson est planqué lui aussi derrière son île, mais un peu plus proche du centre. Il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que le Mogami, le Tirpitz c'est tout seul, là, bien vu par tout le monde. Et il va falloir que... Voilà, il est pas vu, il a détecté le Benson, il le voit. Et il lance ses torpilles. Ah, le Benson qui s'apprête à sortir. Et finalement, il n'y va pas trop. Du coup, cette torpille pourrait être passée... aller sur le Tirpitz. Hein. Une torpille à 8 km, je rappelle. Enfin, 9,5 même pour le Z23. Et si le Tirpitz se dit sur place, ce qu'il semble vouloir faire, il risque d'avoir mal aux cheveux. Boum, leur Tirpitz s'est fait sortir par le Kutuzov. Une torpille au but. Boum, voilà. Et tout de suite, il y a une inondation. Et le Tirpitz l'a éteint. Et immédiatement, Polon tire pour essayer de mettre un incendie. Voilà, le Benson s'est dit, bon, ça y est, il a tiré ses torpilles. On va pouvoir sortir. Je présume qu'il va tenter de torpiller la smoke de Polon. Voilà. Et Polon, bien sûr, fait exactement la même chose. Lui, il recule. Et il recule. Voilà. Oups, il y a un petit bout qui dépasse, mais c'est bon. Ça va pas prendre de torpille. Voilà, la torpille qu'il aurait dû prendre se bouffe le rocher. Tout va bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à avancer pour finir le Benson.
Le Benson est reparti en marche arrière, lui, derrière son île. Ils font du picabou. Ils font du picabou façon World of Tanks. Un coup à toi, un coup à moi. Non, non, je recule. Pour l'instant, ça va mal pour l'équipe de Polon. Ils ont perdu quand même un cuirassé pour rien en face. Le Benson va sortir de l'autre côté pour avoir très mal aux cheveux. Si, Polon le voit et il l'a vu. Voilà. Un de moins. Maintenant, il est tout seul à caper et on va finir ce fameux cap. Le Cleveland, s'il s'avance, va prendre des torpilles. Cleveland est capable d'éviter les torpilles. Mais c'est bien lancé et une capture de base. Un kill d'une capture de base, c'est plutôt bien. Et Cleveland se précipite dans les torpilles. Ouh là là. Non, ça va, il devrait les éviter. Malheureusement pour Polon. Hein. Je pense qu'il aurait mieux fallu qu'il les prenne, mais il s'en prend pas. Il s'est pris une petite châtaigne quand même. Il a été repéré, évidemment. Il est visé par un navire, évidemment, mais personne ne lui tire dessus réellement. Donc le Cleveland va tente de capturer, de reprendre C, parce qu'il y a péril hein, pour les rouges. Les verts possèdent 2 caps. Les 2 caps qui produisent des points. Alors que de l'autre côté, on ne le voit pas. De l'autre côté là-bas, il y a le Tirpitz et le Bismarck face à face. Avantage au Tirpitz théoriquement. Voilà, le Charles Martel a sorti de Cleveland qui avait l'intention de capturer le C. Et ils ont perdu le Mogami et le Tirpitz contre le Benson et le Cleveland du côté des rouges. Avantage donc encore aux rouges à cause du pouvoir de nuisance. Ils ont un cuirassé de plus. Hein. Mais pour l'instant, ils restent assez loin. Tirpitz rouge a tellement mal en point qu'il n'a pas du tout envie de... Voilà, Kutuzov a sorti Massachusetts a sorti Bismarck. Kutuzov a fait 2 kills en face. Hein. 2 des 3 kills ont été faits par un Kutuzov, vous voyez, qui est au fond du cours là-bas. Ma foi. Alors, le monarque, est-ce qu'il va vérifier? Ouais, le monarque, il doit reculer. Clairement. Attention, Polon, tu as un Amagi, voilà, il l'a vu. Il l'a vu. Ah, et ça faudrait peut-être le coup d'aller chercher la Maggie. Qui sait? Ou alors le Tirpitz. Ah, il a lancé ses torpilles dans le cas où. Et il tourne. Ouais, il a lancé ses torpilles. 1 minute 20 avant de rechargement. C'est largement suffisant. C'est même trop long par rapport au fait que de l'autre côté, il y a la Maggie qui lui fonce dessus. Le voilà. La Maggie était à 6 km et qui va le repérer. On se met tout de suite dans une smoke avant d'être pris par les secondaires de la Maggie. Et voilà, 2 torpilles au but et navire coulé. Le Tirpitz a été coulé. Là, ça donne un coup au moral au rouge, là, clairement. La Maggie qui est obligée de reculer. Il est sous le feu du Z de Polon. Quand je dis qu'il est sous le feu, c'est pas une image. 30 secondes avant le retour des torpilles. Et la possibilité de lancer des torpilles sur la Maggie, mais la Maggie qui redoute ses torpilles et qui est déjà en train de s'enfuir. Le torpillage de la Maggie sera assez compliqué. Incendie. Ça continue à faire vinaigre. Un torpillage qui pourrait être inutile. Ouais, voilà, fin de la Maggie. Charles Martel l'a terminé. Là, le Kutuzov maintenant. Kutuzov qui, à mon avis, va passer derrière l'île. C'est pour ça que Polon
ne tire pas, il n'y croit pas non plus. Kutuzov est assez bariole, un type qui a fait 2 kills sur les 3 de son équipe en bataille classée. Il a quand même en plus un Kutuzov. Quelqu'un qui possède un Kutuzov, généralement, c'est s'en servir. C'est un navire premium, je le rappelle. Assez fumé d'ailleurs. Peut-être un peu trop, comme beaucoup de navires russes. Mais a priori, assez sympa à jouer. Alors, eh bien, finalement, les torpilles pour la Maggie se sont transformées sur les torpilles pour sur le monarque. Bon. Lequel monarque bah voilà, ils ont dépopé au pire instant. Le monarque doit se sentir bien, là. Et il va faire à tout droit. Ah, il est repéré, attention. Elles sont belles les torpilles du Z de Polon. Elles sont très belles. Je pense pas qu'il dépopera le monarque. Mais il va en prendre. Le monarque va s'en prendre au moins 2. Et 1, 2, 3. Allez, et 3 bois d'eau, et il le sort. Frappe des bases. Alors là, j'ai pas compris là, le monarque. Je sais bien qu'au bout d'un moment, on est un petit peu obnubilé par ce qui se passe sur l'écran, mais il a évité il n'a pas vu les torpilles, les premières torpilles qui ont dépopé devant lui. Il a dû se dire, il y a un destroyer, c'est pas possible. Ou alors il s'est dit, il m'a loupé, je suis invincible. C'est possible aussi. Hein. Donc du coup, Polo, on va chercher B, mais je pense que B sera capturé avant qu'il arrive. Il y a évidemment plus de suspense. Belle bataille, hein, 78 000 de dégâts en destroyer. Rester survivant en plus, c'est un bel exploit. Et ça illustre bien les capacités du Z. Donc vous l'avez vu qu'il y a l'hydro. On peut pas... Voilà, c'est son seul avantage. Et la bataille va s'achever maintenant. Allez, on regarde les écrans. 2030 points d'XP, 459 d'XP libre avec l'achievement de frappe dévastatrice. 82 coups au but, 6 torpilles au but. 3 éléments neutralisés, 3 navires détruits, un seul incendie sur 82 tirs au but. Ça fait pas tout à fait 1%. C'est un peu plus, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, donc c'est moyen. 6 inondations, par contre, pour 6 torpilles au but, 6 inondations, c'est un joli ratio. Hein. En ce qui concerne les classements, il est assez nettement premier. 3 kills, 2 bases. Non, une seule. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. 1970 points d'XP de base, c'est énorme. Il a coulé un tir pit avec 32 000 de dégâts, le Monarch 28 000 et le Benson 8 000. Il a fait 8 000 aussi sur un Amagi et 740 sur le Cleveland. Il n'a parcouru que 46 km. Ça n'a pas... C'est pas exceptionnel, mais c'est une bataille classée, beaucoup plus stratégique. Il a tanké que 273 000. On voit là que chez Polon une nouvelle tendance depuis quelques temps. J'ai noté avec ses batailles. Il était beaucoup plus foufou dans les batailles tiers 4, 5, 6, 7. Et là, il prend beaucoup plus ses précautions, il préserve plus son navire. Il va pas YOLO comme il faisait avant, et il obtient des résultats tout aussi bons. C'est ça qui est énorme. 14 000 de dégâts avec la batterie principale. 4 000, quasiment 4 000 à la P, 10 000 à la HE. En termes d'incendie, il n'a fait que 4 000 de dégâts. C'est pas énorme. 32 torpilles tirées, 6 sont touchés. 58 000 de dégâts. C'est assez considérable. Il n'est pas premium et son commandant va prendre 3 000 points d'XP de commandant, ce qui est sympa, mais voilà, c'est bien. Voilà pour cette bataille. Retour au port pour voir le Z23 de près, au calme, dans le port de Saint-Pétersbourg. Voilà, avec la perspective Neva, sur la Neva. C'est un navire que j'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit coup de cœur pour ce DD, même si je ne joue pas beaucoup. J'ai expliqué pourquoi les batailles tier 8, on est quand même
un peu trop souvent déversé dans du tier 10, et là, moi, le tier 10, je suis pas fan. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que, n'hésitez pas à liker, à commenter, et je vous dis pour ma part à très bientôt, si vous le voulez bien.